Le 4 novembre 2021, je me suis lancé dans un projet un peu fou. Faire le tour de la planète en stop. Du voilier stop pour traverser les océans à la simple voiture, ma règle est simple. Comptez sur la seule force de mon pouce pour rentrer à mon point de départ. Moi, c'est Antonin. Alors si tu veux suivre mon aventure autour du monde, abonne-toi. Il y a encore quelques mois, j'étais à Ushuaia, tout au sud du continent américain. Une belle étape de fête, mais la suite nous appelle déjà. Surtout que j'ai reçu ce message, celui d'un ami rencontré plusieurs mois auparavant et qui m'explique qu'un bateau cherche des équipiers pour traverser le Pacifique. Ce bateau, c'est celui-ci, un catamaran lagoon de 42 pieds. Après plusieurs discussions avec les propriétaires du bateau, je reçois le top départ. Je dois rejoindre le Panama pour juin puisqu'ils me prennent à bord. C'est une superbe nouvelle car j'avais peur de pas trouver de bateau pour continuer mon aventure. Traverser le Pacifique, c'est beaucoup plus difficile que l'Atlantique, et ce à tout point de vue. Actuellement dans un camion, le retour des camions. On sort de l'île de la Terre de Feu pour rejoindre du coup le continent. Et après on va essayer de rejoindre Punta Arenas aujourd'hui, mais bon, je sais pas si on va y arriver. C'est alors après avoir quitté l'île de la Terre de Feu que va commencer une course contre la montre de plusieurs milliers de kilomètres. Si j'arrive plus tard, le bateau part sans moi, et je serai pas sûr d'en trouver un autre, alors on va être obligé de se dépêcher. Bien que le stop soit assez efficace en Patagonie, il peut aussi être très difficile avec le vent qui est presque omniprésent. Ça devient vraiment vite épuisant. Lunettes anti-vent. C'est génial, on fait du stop avec des petits chiots. Y a rien de mieux au monde pour attendre. Ah mais regardez-le, regardez-le. Bah oui, bah oui. On attendra 2 jours entiers dans ce village. Parfois c'est comme ça, 12 heures d'attente dans le vent. Et puis au coup d'après, on attend 5 minutes. C'est vraiment une science inexacte le stop. Il est actuellement 17h, ça fait 6 heures qu'on est là. Mais moi je commence à apprécier cette ville, je pense m'y installer là. Heureusement, on sera pris par un Australien pour faire 1500 km vers le nord. My name is Hemantha Munaravila. I'm from Australia. Yeah, I wish you guys good luck and happy travels. Hopefully we'll meet up somewhere again. Thank you so much, it was a pleasure. Et parfois, on a même des demandes assez drôles comme celle-ci. Tú eres el que sabe, sí, tú sabes. Yo soy la Entonces, ¿cuál es tu nombre? Marcia Alejandra Maclin Ojeda. Vale. ¿Y dónde vas? A Puerto Natales a visitar a mi mamá. C'est une des premières fois que je conduis une des voitures d'une personne qui nous prend en stop. Il faut rendre service comme on peut. Donc, Antonio. Entonces se pronuncia como en español, normal. En français, c'est verdad es que es Antonin. 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 Sí, es Antonin, pero es muy difícil a pronunciar. Entonces digo siempre Antonio porque mucho más fácil. Moi, c'est parti pour Puerto Natales. Avant de quitter définitivement la Patagonie, j'ai décidé de faire un dernier trek, mais tout seul, sans Emmanuel. J'en parle pas souvent, mais quand on voyage en couple, on est ensemble 24 heures sur 24. C'est vraiment hyper important de prendre du temps seul de temps en temps, surtout sur un voyage aussi long. La distance temporaire crée un espace pour le désir de se retrouver. Je dirais même une redécouverte mutuelle, même quand ça fait que quelques jours qu'on s'est pas vu. Question de contraste. C'est aussi important pour moi, pour me retrouver seul dans mes pensées, me recréer un espace personnel. C'est pour ça que j'ai décidé aussi de ne pas trop filmer, juste quelques paysages, et c'est tout. En tout cas, j'ai décidé de me faire plaisir en me lançant sur le Trek W, un des treks les plus réputés et empruntés au monde.
77 km et 3000 mètres de dénivelé positif au pied d'une magnifique chaîne de montagnes granitiques. C'est bon, on arrive au Chili sous la pluie, mais ça fait plaisir. Après 3 mois passés en Argentine, quasiment, on va enfin changer de pays pour de bon. On a la douane qui est juste en face. Mais là, je vais pas trop sortir la caméra avec la pluie, c'est un petit peu chiant. Hier, on est arrivé complètement trempé. En fait, j'ai arrêté de filmer à partir de la frontière parce qu'on s'est pris de la grosse pluie, ça s'est jamais arrêté. On était trempés, nos kawaii en fait ils ont pas suffi. Du coup, on s'est trouvé un petit hospédaré où on a pu sécher nos vêtements et tout au coin du feu. Donc bon, maintenant on est là, on va essayer de repartir. Il n'a pas l'air de trop pleuvoir. Il y a une très belle vue. Ce qui est intéressant, c'est qu'au Chili, ils se chauffent la plupart du temps au bois. Et c'est pas du tout comme en Argentine où c'est au gaz. Du coup, ça sent le bois brûlé toute la journée. Donc je sais pas, ça donne une petite ambiance hiver. Explique pourquoi peut-être vite fait. Pourquoi? J'en sais rien. Parce qu'ils ont pas de gaz et qu'ils ont du bois. Le côté chilien est très différent de l'Argentine. Les frontières sont principalement délimitées par les Andes, et les nuages restent bloqués du côté chilien, créant un climat très humide et l'obligation d'avoir un kawaii. C'est aussi compliqué de remonter du côté chilien, parce qu'au sud, le pays est morcelé en plein de petites îles, donc on est obligé de prendre 3 à 4 ferries. Je vais monter en premier, ok? Muchísimas gracias. Todos los weekends y sangre y te loquita, pero es dulce como candy. Su país la quiere en mi casa, que ya termine la escuela, pero ella cambia más de novio que de panty. A ella le gusta vacilar. Le Chili possède une géographie incroyable. Une bande de terre étroite et longue de 4300 km. Du nord au sud, soit la distance de Paris à Téhéran, la diversité est saisissante. Des forêts enneigées, on arrive au nord, à Atacama, le désert le plus sec de la planète. Sur certaines zones, il n'a pas plu depuis plus de 400 ans. C'était terriblement frustrant de ne pas pouvoir prendre plus de son temps au Chili. Évidemment, j'ai pas vraiment à me plaindre, c'est un choix que j'ai pris pour pouvoir traverser le Pacifique à temps. Si je loupe ce créneau, je me retrouverai bloqué 1 an de plus avant la prochaine saison des traversées, et j'ai pas l'argent pour voyager des années supplémentaires. Évidemment, je pense que j'ai sous-estimé la durée nécessaire à un tour d'Amérique du Sud. Honnêtement, j'aurais bien aimé une année supplémentaire. Una photo. Bueno, eso es más fácil. Se llama carotte. Carotte. Sí. Bueno, está bien. ¿Cómo se llama? Un autóctono tratando de hablar en francés.
Patricio Herrera, vamos llegando aquí a Antofagasta, vengo viajando de Santiago con Toño y Emanuel. Toño. Feliz y salvo para todos. Estarían cerradísimas. On arrive dans les villes-usines du nord du Chili. Une ambiance à la Mad Max, de la poussière et du sable, des épaves partout, des bruits de grincement métallique. Et c'est ici qu'on devra dire au revoir à Orlando, avec qui on aura passé 2 journées entières. Parce qu'on n'est pas bien ici. Ah bah c'est le top du top, c'est une belle station-service. Comment te llamas? Asnordo. Asnordo José. Las palabras para decir lo que siento. Tengo el corazón repleto de amor y el alma enamorada. Se van a los refugios. Sí. Entonces a ellos no les importan los demás. Notre objectif, c'est de rejoindre San Pedro de Atacama, un village oasis à l'esprit bohème, aux rues ensablées et où le ciel est l'un des plus purs de la planète. C'est aussi la porte d'entrée pour explorer le désert et rejoindre la Bolivie. Ça reste une ville très touristique par rapport au reste de la région, mais honnêtement, ça reste plaisant et agréable. C'est le truc le plus chelou que j'ai jamais vu. Alors voici une boisson qu'on ne trouve qu'au Chili, qui c'est un peu une sorte d'ice tea version bizarre, avec du blé, des grains de blé dans le fond, et de la pêche séchée avec son jus, ou alors de la prune, je suis pas sûre. Et c'est froid. Je goûte là. Putain, ça me donne pas très envie. Vas-y, goûte. C'est très sucré. Bon, étant donné qu'on est dans le désert et qu'il n'y a pas tellement d'arbres, en fait, ils utilisent du bois de cactus et je trouve ça vraiment très joli. Bon, alors du coup là, on est à Atacama. On a direct pris une petite expédition pour aller vers Uyuni, donc en Bolivie. Et donc en fait il y a plein de petites agences comme ça d'expédition. On a à peu près 3 jours et 2 nuits avec eux. Donc on va être dans un genre de 4x4 Toyota, un truc bien et tout pour le désert. Donc on va voir des paysages qu'on n'a jamais vus, vraiment le désert du Salar. Et donc à peu près $180 pour les 3 jours et 2 nuits, donc ça va, c'est pas trop cher. Et donc on se retrouve demain matin 6h pour le départ. Il est 6h, c'est le départ. On attend que le camion, le 4x4, le véhicule passe nous prendre. On doit arriver d'ici quelques minutes et puis c'est parti pour 3 jours d'aventure. J'ai hâte de voir comment les paysages changent en Bolivie. Je suis super contente d'aller dans un nouveau pays en fait. Super. On est à la douane. C'est cool, ils ont des tables de ping-pong, trucs de baby-foot. Ah, eu não vi várias lindas. Ça a l'air cool. On entre en Bolivie, comme vous pouvez le voir avec le petit panneau. On a fait le petit tampon que je vais essayer de trouver. Voilà, le petit stamp de la Bolivie. Puis bah écoutez, c'est parti pour visiter le Salar.
Donc voici notre petit 4x4, c'est un petit Toyota Patrol. Donc on va passer les 3 jours dedans. On est avec 3 Anglais et un Chinois. C'est alors que nous commençons à emprunter pour la première fois l'altiplano bolivien, à 4000 mètres d'altitude. Avec ses vastes étendues rocheuses, ses volcans au ciment enneigés et ses lagunes minérales colorées. On aura l'occasion de se baigner dans des sources d'eau chaude naturelles, de voir de grandes colonies de flamants roses et de dormir dans des habitations faites uniquement en sel. Première journée terminée, il est 19h30, on s'est trouvé un petit hostel dans un petit village en sortant du désert. Et donc là on est quand même très haut en altitude, on est à 4500 mètres. Donc forcément à ces altitudes-là, on peut avoir le mal des montagnes. Et donc je crois qu'Emmanuel malheureusement, elle est en train d'en souffrir. Comment tu vas Emmanuel? Bon, je pense que demain elle ira un petit peu mieux, ce sera acclimaté à l'altitude. Là, on va se faire un petit repas et puis c'est reparti pour une nouvelle journée. Bonjour, ça va beaucoup mieux, je pense que ça se voit. On se réveille ce matin dans les premiers paysages de petits villages de Bolivie. Bon bah pour l'instant je sais pas trop ce que ça donne en termes de différences culturelles parce qu'on n'a pas trop exploré. Et là, on va aujourd'hui atteindre le salaire du Uni. On devrait y arriver. On va aller dans l'hôtel de sel, qui est un truc hyper réputé, hyper touristique. Hein. Mais bon, c'est un peu le truc que toutes les compagnies proposent. ¿Cuál es tu nombre? Orlando. Vale, gracias. ¿Desde cuánto tiempo hace esto? Hace como unos 10 años. Là, on était en train de rouler pendant à peu près 2 heures, 3 heures dans plein milieu du désert. Donc là, il y a un genre de petit village mais qui a l'air genre vraiment bien abandonné. Mais les bâtiments, ils sont quand même bien détruits et tout. On sent que c'est un autre mood là, la Bolivie. Bon, clairement je valide Uni. Qu'est-ce que t'en penses Emmanuel? C'est magique. Il faut oublier les voitures et les touristes. Il faut oublier les touristes. Mais c'est magique. Plus ça rougit, plus c'est joli là. Là, les lumières, elles commencent à être trop belles. C'est en train de se découvrir. Franchement, Uni, c'est pas surcoté. Hein. C'est vraiment magnifique.
sur l'île Ninkawasi, qui est hyper touristique, hein, c'est un truc que tout le monde fait. Tous les 4x4 qui font des expéditions passent par cette île. Et donc c'est une petite île comme ça, au milieu du désert de sel, avec plein de cactus. Donc là on a terminé la petite visite de l'île et on va direct manger le petit déjeuner puisque là on en a besoin, c'est à 5 h ce matin donc le petit café va faire du bien. Et puis ensuite direction où? Je crois qu'on va voir un cimetière de train après. Puis après le cimetière de train on va arriver à Uyuni, pas facile à prononcer.